bienvenue sur Plume à Papote. Comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature de cette vidéo, nous nous retrouvons pour le Plan With Me du mois de septembre. Mais avant ça, on revient un petit peu en arrière et on reparcourt mes pages du mois d'août que j'avais adoré créer en votre compagnie et surtout en suivant le défi de Bugeaud bruxellois, aka Julie. Je pense que toutes les deux, on s'est éclaté durant le mois d'août, mais il est temps de passer à autre chose. Et comme vous pouvez le voir, les pages se sont bien remplies entre le Plan With Me que je vous avais montré et désormais la fin de ce mois, même si on a encore quelques jours de bon. J'ai adoré cette palette de couleurs, mais il est temps de passer à autre chose. Et vous allez voir que ce Plan With Me est très différent de ce que j'ai déjà pu faire par le passé. Moi qui reste avec un style très simple, beaucoup de collages et beaucoup de stickers. Ici, j'ai décidé en fait de tout faire moi-même. Suite à une vidéo qui m'a été envoyée par une de mes abonnées, je suis tombée sur la chaîne YouTube de Charise T, qui est anglophone, ou en tout cas qui fait ses vidéos en anglais. Et elle avait choisi en fait comme thème pour le mois d'août les boutiques de livres, une petite librairie. J'ai adoré ce principe et donc j'ai décidé un soir de commencer à crayonner une esquisse dans mon bullet journal. C'est ce que vous pouvez voir à l'écran. Alors la vidéo de Charise, elle est absolument magnifique et sublime si vous avez envie d'un petit moment détente, doudou, etc. et que vous recherchez beaucoup d'informations sur la technique de l'aquarelle et du dessin, je vous invite à aller voir sa vidéo que je vous mettrai dans la description ci-dessous. Moi j'ai essayé d'imiter, mais bien entendu je sais que je n'ai pas du tout les mêmes compétences qu'elle et donc j'ai dû un petit peu revoir mes ambitions à la baisse, on va dire. Mais tout ce que vous allez voir est fortement inspiré de son Plan With Me du mois d'août et on va dire que c'est pas aussi bien réalisé comme vous allez pouvoir le constater à la fin. Pourtant, je suis vraiment assez fière de moi. Charise, elle a décidé d'utiliser uniquement de l'aquarelle. Moi, je me sens pas encore assez à l'aise, donc je décide de repasser sur mon esquisse avec mes Unipen Micron en 0.2 et pointe 0.4. En repassant, je dois un petit peu modifier mon travail d'esquisse. Ça va être différent de ce que j'avais envisagé et prévu, mais on reste quand même relativement proche de ce qui était envisagé à la base. Vous voyez que je vais donc changer ma vision du mois pour le calendrier donc, qui représente cette petite boutique de livres. Et le mois de septembre, la page de couverture, c'est ce fronton de vitrine. Alors, une fois que j'ai tout repassé à l'encre, va venir le temps en fait d'ajouter quelques petits détails que j'avais pas dessinés à l'esquisse et puis de passer à la mise en couleur. Alors pour la mise en couleur, honnêtement, j'ai pas beaucoup de conseils. Je vais utiliser comme matériel ma petite palette d'aquarelle achetée chez Action à moins de 2 € et des stylos, non pas des stylos, pardon, des pinceaux à réservoir, notamment celui-ci, le bleu qui vient de chez Tombow, mais aussi sinon les autres que vous allez voir qui ont différentes pointes, ce sont ceux que j'ai achetés chez Emma il y a 2 mois, début du mois de juillet. J'ai donc préparé un petit mélange de brun et vous voyez que j'ai fait pas mal de quantité parce que je veux que les deux frontons aient la même couleur. La difficulté technique pour moi ici, c'est la qualité de mon papier dans mon bullet journal. C'est un carnet qui vient de chez Action à moins de 3 €. Il est vraiment sympa point de vue de la couverture, etc. Mais j'étais pas sûre qu'il survive à la technique de l'aquarelle pure et dure, même si j'ai pu tester des crayons aquarellables dans mon carnet et que ça passait. Là, j'avais envie un peu de me challenger et de ne pas seulement utiliser des crayons aquarellables. Je vais utiliser plutôt pour rajouter des petits détails sur d'autres pages de collection. Mais pour cette première double page, donc tout va être fait à l'aquarelle. Avec des petits mélanges, donc d'abord je peins toutes mes parties en brun et je décide que les fenêtres de la boutique vont être de ce jaune clair. Donc c'est un mélange vraiment très très basique. Et là je commence à entrevoir le problème pour la page calendrier. Et l'idée aussi que plus je vais rajouter de couleurs, de textures et de détails en aquarelle, plus je risque de transpercer la page et donc de la rendre totalement inutilisable pendant mon mois de septembre. C'est un petit peu un équilibre difficile que j'ai essayé d'atteindre. Je peins donc en gris léger, on va dire, les frontons. Ça me prend un petit peu de temps parce que j'ai déjà calligraphié mes lettres et je dois les contourner. Avec le même gris, je vais arrondir l'angle de mes fenêtres
pour donner cette impression de vieux vert. Je suis pas sûre d'y être totalement arrivée, mais on va dire que l'un dans l'autre, c'est pas trop mal. Il y a aussi cette petite pancarte qui va accueillir le mot Open une fois que la mise en couleur sera faite. Je continue donc mes petits mélanges, comme vous pouvez le voir, pour utiliser un petit peu de couleur. J'aurais bien aimé un magnifique turquoise, mais je ne m'y connais pas assez en mélange pour pouvoir le faire. Donc la devanture sera dans les tons bleus, parce qu'on n'est pas totalement en automne, je dois vous dire. Souvent le mois de septembre, c'est quand même un bel été indien, et je sais qu'on voit beaucoup de thèmes forêt, champignons, etc. fleurir en ce moment. C'est une idée de thème que j'avais envisagée, mais pour moi c'était trop tôt dans la saison. Même si ça fait 15 jours qu'en me baladant dans les bois, je croise des champignons tout le temps et partout. C'était un petit peu un hommage, je trouvais une évidence, ce thème inspiré donc de Charlize et envoyé par une abonnée, bien attentionnée, elle se reconnaîtra. Parce que pendant tout le mois d'août, je suis en défi lecture et j'essaye de lire un livre par jour. Et je me suis dit qu'en fait, en choisissant ce thème, ça me correspondait totalement et ça me permettait de rester ancrée dans mes lectures. En sachant que le mois de septembre, c'est le mois de la reprise pour moi en tant qu'enseignante, et que donc il va être extrêmement, extrêmement chargé, et que je sais que je vais devoir faire une croix sur la lecture. Je ne vais pas lire autant que pendant les vacances. J'espère lire quand même 3 voire 4 livres au mois de septembre, mais c'est un gros objectif de lecture vu tout ce qu'il y a à faire, vu l'organisation intrinsèque d'une rentrée. Donc avoir ce petit thème là, c'est vraiment un petit doudou pour moi à chaque fois que je vais ouvrir mon bullet journal. Je laisse un petit peu de côté la page calendrier, elle doit sécher et franchement je suis sur le fil du rasoir pour ne pas transpercer le papier. Je passe donc à la page de septembre et je vais dessiner les tranches des livres. Ici j'y vais vraiment comme je le pense. Sur la fenêtre de gauche j'avais crayonné quelques tranches de livres, la fenêtre de droite non. J'alterne les couleurs et je mouille mon aquarelle avec un petit chip sheet comme vous pouvez le voir à l'écran, histoire que tout soit bien soluble et le plus transparent possible. Au final, la page sera un petit peu plus sombre que ce que j'avais envisagé, mais on n'est pas à l'abri qu'au fur et à mesure du mois, je vienne rajouter par exemple des petites plantes sur le fronton, des petits décors sur le côté, etc., etc. Ça va dépendre vraiment de mon envie, de mon humeur et du temps que j'aurai à ma disposition. Je retouche un petit peu la page de calendrier et je décide donc de laisser sécher cette double page. On passe à la page suivante qui va être une page interactive pour les projets et mon tracker d'habitude. C'est une page totalement différente de ce que je peux faire d'habitude, c'est vraiment ambitieux de ma part. Et d'ailleurs, ceux qui me suivent sur Twitch avaient entreaperçu ce projet de page et m'ont vu finir l'esquisse en direct ainsi que préparer des petits accessoires. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je pense d'ailleurs que je vais probablement passer au Plan With Me sur Twitch et vous les remettre en rediffusion ici pour gagner un petit peu de temps, me prendre un petit peu moins la tête parce que ce sont des vidéos, les Plan With Me qui me prennent énormément de temps, et le faire sans pouvoir interagir avec vous directement, c'est un petit peu pas embêtant, mais j'ai l'impression de passer à côté d'une occasion. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'un Plan With Me en direct sur Twitch pourrait vous faire plaisir une fois par mois ou voire 2 fois par mois, en sachant que pour le reste de l'année, j'ai décidé de revenir à mes basiques, à savoir le collage de papier et de stickers. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'un changement, bien entendu. Donc, j'ancre mon esquisse comme je l'ai fait précédemment. Et vous voyez que la page est détachée. J'ai été en fait détacher cette double page à la fin de mon carnet et je vais la coller par-dessus une autre page par après. Ce qui va me permettre, de ne pas avoir trop d'effet de papier gondolé à cause de l'aquarelle de ma page de couverture. Et deuxièmement, ça va me permettre d'entailler en fait cette page légèrement pour ranger des petits livres et ainsi pouvoir les sortir de ma bibliothèque. Si ça vous semble totalement impossible et vous ne comprenez pas où je veux en venir, restez avec moi, ça va s'éclairer d'ici quelques minutes. Enfin, j'espère. Nous passons ensuite à l'étape un peu longue de la mise en couleur de cette bibliothèque. Je dois vous avouer que
j'étais un petit peu sceptique par rapport à ce dessin. Je me suis dit que j'en étais pas capable, même si j'avais déjà esquissé la devanture, la boutique, et que c'était probablement le plus difficile. Ici, donc, j'ai vraiment recopié Charlize à nouveau sur cette idée de bibliothèque interactive et je me suis fortement inspirée d'elle. Mais à nouveau, ma page va donner totalement différemment puisque moi, j'ai ancré mon dessin avant, que je ne vais pas faire des mélanges très très recherchés, on va dire. Je vais rester sur quelque chose de très simple. En attendant, vu que le papier est détaché, je peux me permettre un petit peu plus d'eau dans l'aquarelle et donc elle va être un petit peu plus transparente et je vais avoir un rendu qui me plaît ma foi assez bien. Il y a beaucoup de détails à mettre en couleur. En soi, le dessin n'est pas si compliqué que ça, ce sont juste des rectangles que j'ai pas tracés à la latte parce que je voulais un petit air organique et naturel. Mais vous allez voir le rendu à la fin. Je vais en tout cas essayer d'alterner le plus possible mes couleurs. Et là, vous voyez que je ressors les petits livres que j'ai déjà préparés lors de mon stream Twitch de samedi passé. Et j'essaye de retrouver où vont les livres, ceux que j'avais décalqués. Bien entendu, impossible de savoir où ils allaient, donc et impossible bien entendu de refaire exactement les mêmes couleurs. Donc je décide de me dire que tant pis, l'important ça va être de mettre en couleur et de toute façon, les livres qui vont être glissés dans la bibliothèque pour pouvoir être enlevés vont cacher de toute façon les couleurs dans le fond. Donc comme vous pouvez le constater, cette mise en couleur prend un petit peu de temps, donc je vous laisse profiter de la vidéo en silence. J'ai donc décidé de peindre le fond de la bibliothèque pour essayer de donner un petit peu de relief. Et pendant que cette double page sèche, je reviens à ma page de titre et à mon calendrier où je vais noter les dates en un gris très très léger. Pour la couverture du mois de septembre, je décide de repasser sur les livres avec mon Micron Unipen en 02, histoire de bien les distinguer et de rajouter quelques détails et notamment l'écriture open et le nom de la boutique. J'ai décidé qu'elle s'appellerait Houblon et Papier. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai en long et en large. En attendant que la bibliothèque interactive sèche, je passe à ma double page de collection, une ligne par jour, et aux penses intelligents. Ces deux pages sont des indispensables pour moi chaque mois et je décide donc de les reproduire et de garder ce petit clin d'œil au livre en déchirant donc des pages d'un livre, oui j'ai osé, et un sac en papier craft pour décorer le haut des pages ainsi que le bas des pages. Pour coller, j'utilise pas mon tube de colle mais un rouleau colle trouvé chez Action. Honnêtement, je suis pas satisfaite de la technique et je repasserai au tube de colle le mois prochain. C'est bien mais sans plus, la bonne vieille colle en tube fait très bien le taf. Je coupe bien entendu ce que j'ai laissé dépasser du carnet, histoire d'avoir un résultat propre et de mieux me rendre compte du résultat final. À nouveau, cette double page est totalement inspirée du Plan With Me de Charlize pour le mois d'août. Je vais chercher et décrocher donc une page dans le fond de mon carnet. Vous allez voir ce que je vais en faire. J'avais un peu les idées qui partaient dans tous les sens. Et j'utilise un washi tape pour décorer mes weeklies qui vont être sous forme de Dutch Door. J'avais extrêmement bien calculé avant pour être sûre de ne pas me tromper pour une fois dans mes Dutch Door. Et je décide de couper donc la distance qui est équivalente à la largeur de mon washi tape. Je reviens à ma double page donc du pense intelligent et je refais les mêmes petits
symbole, le même petit panneau qu'il y avait sur la devanture et ma première double page. Le temps que l'aquarelle sèche, comme j'ai mis en couleur, je note les dates pour une ligne par jour. Je découpe le petit panneau que je vais coller dans le fond de la page et pour le point intelligent, ce titre viendra en haut. Je n'ai pas calligraphié auparavant l'écriture contrairement à ma page de titre. Je vais tout simplement rajouter de quoi il est question avec... D'abord, j'ai essayé avec un Polska, ça ne fonctionnait pas. Donc finalement, ce sera avec mon Unipen et ça convient très bien. Je dois dire que j'étais déjà à 3 bonnes heures de Plan With Me, je commençais à en avoir légèrement marre. Donc pour les pages des weeklies, vous allez voir que tout ça va être beaucoup plus simple que tout ce que j'ai fait auparavant. Je décide donc de décorer une page d'illustration et je sors mon téléphone en fait pour aller voir sur Pinterest une image d'inspiration. Je décide de faire une bibliothèque relativement simple avec une esquisse qui va me prendre environ 20 minutes, même pas à dessiner. Je dirais même que ce n'était plus proche du petit quart d'heure qu'autre chose parce que je commençais vraiment en avoir marre et je sais que je ne suis pas hyper bonne en dessin avec de la perspective. Or, c'était ce que je devais faire ici. Donc, je vais dessiner une bibliothèque, mais vraiment très aérée, avec quelques objets, notamment une enceinte Marshall, une plante, etc. J'ancre à nouveau le dessin sans me tracasser et sans faire beaucoup de chichi. Pour la mise en couleur de cette page, je vais décider de passer à une autre technique et revenir à mes crayons aquarellables car je sais qu'ils font beaucoup moins gondoler le papier. Et la page derrière cette illustration, c'est ma page de Pense Intelligent qui est une page essentielle de mon mois et que je vais consulter tous les 2-3 jours au minimum. Donc je sors les crayons aquarellables, donc vous pouvez retrouver le détail dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Et je vais colorier, mais vraiment en gros, chaque livre. Comme vous pouvez le voir, je ne m'embarrasse pas de détails. C'est vraiment très sommaire comme mise en couleur. Et c'est ça la magie des crayons aquarellables, c'est qu'après il vous suffit de prendre votre pinceau ou votre pinceau réservoir et de passer dessus avec. Je ne vais même pas m'amuser à le rincer, que en fait ça va faire le taf mais parfaitement. Alors les crayons aquarellables que j'ai utilisés là sont très pigmentés, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pigments et peu de transparence au final. C'est peut-être pas le résultat que j'avais attendu exactement, mais je suis relativement satisfaite. Une fois que j'ai mis les éléments principaux en couleur, je vais essayer avec la perspective minime qui est la mienne de donner une impression donc de plateau et vraiment d'une véritable bibliothèque avec un petit jeu d'ombre dans le fond. Mais c'est vraiment minime, j'ai pas la technique ni le coup d'œil pour le faire. Ensuite, je passe très rapidement sur la plante et je me rends compte que le crayon aquarellable n'est pas suffisamment opaque pour pouvoir faire quelque chose. Donc je repasse à ma petite palette aquarelle de chez Action et vous voyez que tout est en impression pour cette plante. Je ne me prends pas la tête à essayer de tracer des belles feuilles et ainsi de suite. C'est vraiment des grosses tâches en fait que je vais faire au fur et à mesure. Comme vous pouvez le constater, donc j'en ai vraiment marre et je vais aller à l'essentiel pour faire les semaines du mois de septembre. Mais avant ça, je repasse à ma double page de la bibliothèque et je vais rajouter des détails avec mes crayons aquarellables. Cette fois-ci, en fait, je ne vais pas les passer à l'eau, c'est juste pour décorer les tranches des livres et donner cette impression vraiment d'ouvrage très travaillé et de qualité dans des éditions vraiment sublimes, voire collector. Une fois que ça c'est fait, en fait, il ne me reste plus qu'à découper la tranche de certains livres pour glisser mes livres interactifs. C'était la première fois que j'utilisais cette technique, ça m'a demandé un petit peu de découverte. La première entaille par exemple est trop large, il ne fallait pas que je l'agrandisse et je vais donc améliorer la technique au fur et à mesure. Là je pense que vous ne voyez pas très bien ce que ça va donner. Une fois que la page sera collée dans mon carnet, tout devrait s'éclairer. Mais donc voilà mes petits calendriers pour mes habitudes qui vont rejoindre la bibliothèque. J'essaye de retrouver où j'étais censée les mettre. Très compliqué. Et donc finalement ils ne sont pas vraiment à l'endroit qui avait été prévu à la base. Mais écoutez, ça va faire le taf. Pareil pour mes projets, donc j'ai prévu en fait un petit livre, une petite liste avec mes 3 objectifs du mois, une petite liste également avec
les projets vraiment du travail et personnel et des tâches à accomplir qui me viennent en tête au fur et à mesure du mois. On verra si j'utilise cette tracker, cette double page. J'ai un petit doute, même si elle est très très jolie. Et malheureusement, en collant la page, donc là elle est parfaite, mais vous verrez dans le flip through à la fin que malheureusement elle s'est légèrement pliée. J'ai réussi à rattraper le coup le lendemain, mais à l'écran vous verrez quelques plis. Mais écoutez, j'ai la satisfaction d'avoir fait un truc aussi ambitieux et je suis vraiment contente de moi. On arrive quasiment à la fin du Plan With Me, il me reste plus qu'à faire les petites semaines. J'aurais pu les laisser blanches, mais je me dis que ça vous intéresse de voir ce que je vais faire. Et donc, pour gagner énormément de temps, je vais juste faire des cadres. Et parfois, ce sera juste des croix au lieu de dessiner les cadres de chaque jour. Ça devrait suffire et me permettre de m'organiser pour le mois de septembre. Si j'ai besoin de plus d'espace, je tournerai la page et je prendrai une page en fait blanche, tout simplement. Je note les jours donc avec un brush pen, toujours Unipen en brun, histoire de garder les mêmes tons et on est prêt pour le flip through. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable moment. Moi je vous retrouve très vite sur Plume à Papote pour vous parler d'un projet très très spécial et cher à mon cœur. Merci pour votre soutien et je vous retrouve très vite. Bye!